Bienvenue dans ce cours sur la numérotation complexe d'un gros travail tel qu'un travail de fin d'études, un mémoire ou tout type de dossier. Alors nous verrons dans cette vidéo comment numéroter automatiquement un document à partir de telle page, comment aussi modifier la numérotation automatique d'une page à l'autre, ou encore comment insérer des en-têtes et pieds de page différents d'une page à l'autre. Alors pour la bonne compréhension de cette vidéo, veillez à avoir déjà reçu un cours sur les en-têtes et pieds de page simples, sur la numérotation simple et les sauts de section. Des vidéos existent évidemment sur ces sujets-là, vous les retrouverez sur cette même chaîne. Alors, prenons un document tel que celui-ci qui ressemble à un travail de fin d'études, à un mémoire avec une page de garde, une page vierge, des remerciements, une table des matières déjà réalisée, ainsi que le document en lui-même découpé en chapitres et sous-chapitres. Alors, mon but ici est de numéroter le document, mais à partir d'une certaine page. Alors, de manière générale, on numérote à partir du premier chapitre, mais certains aiment numéroter à partir de la table des matières. Cela arrive, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, mais ici, on va donc numéroter à partir de cette page-ci qui contient le premier chapitre Histoire. Alors, nous sommes donc d'accord que si j'insère ma numérotation, c'est ce que je vais faire, je vais par exemple dans Insérer ou Insertion, numérotation de page. Alors, je vais choisir le bas de la page dans ce cas-ci. Alors, attention, si vous n'avez que le numéro à mettre dans le pied de page, alors vous pouvez choisir ceci. Par contre, si vous avez déjà du texte dans le pied de page et que vous voulez ajouter un numéro à côté, alors vous choisirez plutôt position actuelle. Mais ici, je n'ai que la numérotation, donc je choisis bas de page, par exemple le numéro 3. Et ainsi, j'ai la numérotation sur chaque page. Voilà, je désire donc que ma numérotation ne commence qu'à partir du numéro 5 ici sur la 5e page et qu'auparavant il n'y ait absolument rien. Alors, de manière claire, je dois donc réaliser une sorte de coupure entre la page contenant la table des matières qui ne contient pas de numéro de page et cette page-ci, la page numéro 5, qui contient le numéro de page ainsi que les autres. Alors, pour réaliser cette coupure, je me place donc à la fin de ma table des matières. Je vais donc dans Disposition ou Mise en page, saut de page, saut de section, page suivante, section pour couper. Voilà, c'est fait. Et grâce à cela, maintenant je vais pouvoir aller dans le bas de ma page, donc dans le pied de page de ma page 5. On voit ici que je suis donc en section 2, alors que là, auparavant, je suis en section 1. Maintenant, remarquez une chose, c'est que ici, il est bien marqué identique au précédent. Or, je veux que ce ne soit pas identique au précédent. Alors, regardez bien dans la barre du haut. Il y a un seul bouton déjà coché, déjà allumé, qui se nomme lié au précédent. Attention, on l'oublie souvent, celui-là. Décochez-le bien, parce que maintenant que je l'ai décoché, identique au précédent n'apparaît plus ici, et cela me permet manuellement d'effacer la numérotation dans ma section 1. Et regardez, sur les premières pages, je n'ai plus de numérotation, mais par contre, en section 2, à partir de la page 5, elle y est, et ainsi de suite pour le reste des pages. Donc je rappelle la méthode. Tout d'abord, créer un saut de section entre les pages non numérotées et la première page numérotée. Je l'ai donc placé ici. À la fin, on peut le voir en cliquant sur Accueil, puis sur les espaces sur des caractères non imprimables, le petit pas à l'envers. On voit bien que mon saut de section se trouve ici. Et n'oubliez pas, rendez-vous dans le pied de page de la deuxième section et bien vérifier que lié au précédent soit décoché. Et attention à cela également, parce que ce n'est pas parce que vous l'avez décoché pour le pied de page qu'il le sera pour l'en-tête. On va le montrer d'ailleurs ici. Si on veut par exemple un en-tête, peu importe celui-ci, à partir également de la page numéro 5, voilà, je vais d'abord insérer un en-tête, donc insertion, en-tête. J'aime beaucoup utiliser le vide 3 colonnes. Voilà, qui me permet d'ajouter un petit mot à gauche, un petit mot au centre et un petit mot à droite. Voilà, je le fais ici. Par exemple, travail. Ici, je ne vais rien mettre, par exemple. Et à droite, je mets, par exemple, JP pour Jean-Paul, Jean-Patrick, peu importe. Alors, même chose. Je me place donc dans l'en-tête de ma deuxième section. Je décoche bien lié au précédent. Et ainsi, cela me permet d'effacer à la main l'un des en-têtes de la section 1. Et ainsi, en section 1,
je n'ai plus d'en-tête, mais par contre, en section 2, j'ai bien mon en-tête, et ainsi de suite sur le reste des pages. Voilà, pour revenir dans mon texte normal, je double-clique en plein milieu d'une des pages, et voici mon document qui commence à avoir bonne forme. Là, les premières pages sans numérotation, sans en-tête. Par contre, l'en-tête commence bien à partir de la page 5, ainsi que la numérotation automatique, bien évidemment. Voilà, voilà, j'espère que cela vous aidera bien pour tous vos documents un peu plus complexes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels tels que la réalisation d'une table des matières automatique, la gestion des titres et styles ou plein d'autres choses sur cette même chaîne. À très bientôt!